J'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'épargne. Retourner au pays pour investir. Donc, vraiment, on va se parler ici terre à terre. Parce que épargner, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est compliqué de la vie pour faire des théories, des chignasses et des consorts. C'est comme nos arrières, nos grands-papas qui ont été au village là-bas, qui fait leur agriculture, qui met dans leur puis ils l'enlèvent, ils donnent à leur épouse, ils préparent, ils ont leur sémence aussi à côté, et tout doucement. Donc, chacun de nous sait comment. Maintenant, on est ici dans un monde qui est devenu développé, mais je crois que c'est la même. C'est la décision à nous. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce propre, simple. Clé, 5 astuces clés simples pour pouvoir, tu te prépares, tu fais ici pour aller investir. Premièrement, vision claire. Une vision qui dit, ok, je vais économiser pour aller faire ça. Je vais faire épargne pour investir dans ça. Je vais faire épargne pour payer un appartement. Je vais épargner pour payer un parcelle. Je vais épargner pour payer une voiture. Je vais épargner pour aller me marier. Ça aussi, c'est très important. Donc là-bas, une fois que tu as ton décision, tu as ton vision, tu dis, ok, maintenant, tu fixes une montant pour te favoriser. Parce que toi, tu sais déjà combien tu gagnes. Si tu es un salarié, tu sais déjà ton salaire. Si tu es un petit entrepreneur, ou bien déjà combien tu gagnes. Donc, tu fais ton vision, tu sais ce que je voulais faire avec cet argent. Je vais épargner pour aller investir. Ou bien je vais épargner pour attendre aussi l'opportunité. Parce que c'est très important. Épargner, c'est très important parce qu'une fois que tu épargnes, tu attends l'opportunité. L'opportunité ouvre même quand tu as l'argent dans ton compte. Ça vient automatiquement. Il y a une détraction qui vient, une vibration qui vient automatiquement. Tu vas voir que les bonnes nouvelles, ça vient. Donc, une fois que tu as ça, deuxièmement, si tu fixes cet montant, tu sais, ok, je vais épargner, au moins je vais 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros pour retourner au pays, pour aller investir. Maintenant, une fois que tu as pris ton décision, tu sais le montant que tu veux. Tu fais un budget. Vous comprenez? Tu fais un budget. Tu connais maintenant ton salaire. Tu fais un budget, tu organises, tu prends un cahier. Tu notes, tu t'assois, tu notes tout ce que tu dépenses chaque fin du mois. Tu notes, tu enlèves. Premièrement, loyer. Deuxièmement, manger. Troisièmement, mon facture. Une fois que les trois sont partis, ok. Beaucoup font comme ça. Pour dire que beaucoup disent qu'il faut te payer premièrement. Payer premièrement, pourquoi? Parce que, par exemple, la sécurité, une fois que l'argent rentre dans ton compte, là, les 10%, pour ne pas toucher là, tu mets automatiquement les 10% là. Si tu gagnes des 1800, tu sais que tu mets psychologiquement dans ta tête, une fois que tu vas salaire est arrivé 1800 ou 2000 euros, tu enlèves, tu dis que c'est 100 euros qui est déjà parti. Il faut faire compte que moi j'ai 1800, j'ai 1700 qui est dans mon compte. Maintenant, c'est dans 1700 là que tu vas faire ton budget. Dans 1700 là, c'est dans 1700 là que tu vas faire une épargne là-bas. Une épargne de l'investissement. Tu vas épargner. C'est dans les 250 ou c'est dans 300. Une fois que tu t'assois, tu écris, tu enlèves maintenant le loyer. Une fois que les 10% est parti, écoutez bien, une fois que ton 10% là, tu as enlevé ça, c'est une épargne de sécurité qui est très important, que toi, personne, quoi qu'il soit, qui vient de te demander cet l'argent-là, où ça est là, je n'ai pas l'argent. C'est comme ça. Maintenant, une fois que tu as enlevé l'argent de ton loyer, tu as enlevé l'argent de manger, tu as enlevé l'argent des factures, ce qui reste maintenant, tu sais que si tu restes 500, c'est 800, tu enlèves des 400, tu déposes, ça c'est l'argent de c'est mon épargne d'investissement. Tu laisses ça à côté aussi. Ça, tu te mets à côté. Maintenant, l'argent qui reste là, c'est ça que tu vas dépenser
C'est ça que si quelqu'un vient, il a un problème, il dit, ah, quelqu'un t'appelle ici, bonne nuit, ah, cousin, j'ai besoin de l'argent, il y a baptême de mon, de mon fils, là, tu sais que ma femme a accouché, donc il faut m'aider avec l'argent. Ah, toi, tu calcules là-bas, c'est là-bas tu vas calculer. Ah, vraiment, le mois est fini, mais les dépenses sont beaucoup. Si c'était 500 ou 400 euros qui te laissent, tu l'envoies 50 euros. Le reste, là, lui va compléter pour ça. C'est ça ton décision. Il va compléter pour faire baptême de son enfant. Ça fonctionne comme ça. Donc, il prend un truc ferme. Une fois que ça, c'est, tu as conclu le troisième. Quatrième, là, tu dois apprendre maintenant pour te dire non. Toi-même, non. Oui, ça, c'est quatrième. Tu dois apprendre pour te dire non. Quoi qu'il soit. Hein? Écoutez très bien, c'est très important. Toi-même, ta vie, ce que tu manges, ce que tu t'habilles, tout, tu dois apprendre à te dire non. Tu rentres dans une boutique, tu vois des belles choses, tu vois des belles amies, belles soucis, quoi qu'il soit. Apprends à te dire non, psychologiquement, mentalement. Tes amis t'appellent, ok, ce soir là, on doit sortir pour aller manger. Toi, tu calcules déjà, aujourd'hui, c'est combien? Ah, si déjà on a le 20, le 25, il faut savoir que vraiment, on est déjà tapé, mon ami. Il faut attendre le mois prochain, on va aller. Vraiment, ou bien je suis occupé. Si c'est serré, vraiment, aujourd'hui, là, trouve une solution pour ne pas te dire quelque chose. Trouve une solution pour dire que non, aujourd'hui, je ne peux pas, je ne sors pas aujourd'hui. Je ne suis pas en forme. Tu laisses tomber, c'est comme ça. Apprends à te dire non. Pourquoi? Parce que quand tu apprends à te dire non, tu peux dire non à quelqu'un d'autre. Oui, les amis. Parce que si toi, tu n'apprends pas à te dire non, tu ne peux pas dire non à quelqu'un. Si tu pars voir, ou bien toi-même tu filmes, tu bois, avant de sortir, tu calcules, j'ai 10, j'ai 20 euros. Tu sais combien de bouteilles, tu bois une bouteille, ça finit. Tu bois 2 bouteilles, c'est fini. C'est comme ça. Comme je dis. Maintenant, comprenez, écoutez très bien. Le cinquième motivation là, c'est 3 portefeuilles. Les 3 portefeuilles là-haut, c'est comme je disais là, c'est ton 10%, ton épargne d'investissement et ton budget d'épargne même que tu dépasses dedans là. C'est ça, 3 portefeuilles. Donc tu dois avoir 3 comptes. Vous comprenez? Tu dois avoir 3 comptes. Compte de sécurité de 10%, que c'est quelque chose qui oublie. Et deuxième compte, ton compte d'épargne. Troisièmement, ça c'est ton compte de dépenses universelles. Celui qui vient de te demander l'argent et qu'on sort, là-bas tu calcules si je peux ou je ne peux pas. C'est comme ça. Vous voyez? Donc ça revient 5 clés. Si tu as des 5 clés là, tu organises ça propre là, tu vois que tu vas s'en sortir des épargnes. Maintenant, c'est à toi maintenant à gérer ta vie. Comment, si tu as cet argent, comment tu vas investir, comment tu vas te organiser. Ça aussi, ça apprend. Tu peux t'informer aussi. Sinon, une fois que tu as cette épargne là, tu vois que même ta banque là qui va t'appeler. Tu as besoin de cette somme là, tu viens, on va te donner. Parce qu'on sait, il y a 3, 4, 5 000 euros dans ton compte. Une fois que tu as 5 000 euros dans ton compte là-bas, d'épargne là, on voit que l'argent là rentre. Ça ne sort pas. L'argent là rentre là-bas, ça ne sort pas. Hein? Et l'argent, ton compte universel là, l'argent reste là-bas, 200, 100 euros tu dépenses. Eux même aussi vont t'appeler. C'est comme ça, ça fonctionne. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'était en moi-même, à Naples. Celui qui connaît à Naples, et ceux qui sont en France, celui qui ne connaît pas en Italie, à Naples, celui qui connaît Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas, voilà, il y a des quartiers là-bas, ça vit comme ça. Donc à Naples, là, nous, on était là-bas, on arrive à vraiment économiser. Pour avoir l'argent pour faire tes papiers là, beaucoup ne pouvaient pas. Mais nous, on a fait sortir cet argent-là pour pouvoir faire ces cas de séjour. Donc c'est très important. Beaucoup, ils sont venus avant nous, 2 ans, 3 ans, mais on n'a même pas, pour sortir au moins 2 000, 3 000 euros, on ne pouvait pas sortir. Mais ça des 4 5 000 euros sur la table comme ça. Oui. Donc c'est très important pour avoir 3 portefeuilles.
Bye bye et la prochaine vidéo.